nous actons bien la poursuite de la mobilisation générale bretonne pour lancer définitivement et à pleine vitesse le train des mobilités à la bretonne, avec une locomotive régionale et des wagons motorisés, ceux des intercommunalités, parce qu'il n'y a pas que la locomotive qui tire. En réalité, dans la dynamique que nous impulsons, toutes les parties prenantes sont à la manœuvre. Et l'énergie des citoyens et des entreprises, notamment à travers leurs contributions, il ne faut pas l'oublier, qui permettent à ce train des mobilités à la bretonne de pouvoir avancer et toujours plus desservir nos territoires et nos concitoyens. Nous le voyons bien avec cette délibération, c'est l'accélération des mobilités bretonnes partagées, décarbonées, utiles au quotidien. Bretagne Mobilité, ce syndicat mixte, crée une dynamique incroyable qui va réussir l'exploit de multiplier les arrêts de proximité pour toujours mieux desservir les territoires, urbains comme ruraux, les lieux de vie et de travail de notre région, tout en faisant gagner du temps et de l'argent aux Bretonnes et aux Bretons et en diminuant notre empreinte carbone en faveur du climat. C'est un sacré défi, mais là encore, nous le voyons bien, par-delà les sensibilités politiques, nous savons en Bretagne travailler ensemble sur ces sujets d'intérêt général. S'agissant de ce syndicat, nous le voyons bien en lisant attentivement les statuts, quand on parle d'interopérabilité billettique, ça paraît comme ça très technique. La réalité avec le système d'information Corrigo, les tarifications multimodales, les titres de transport uniques ou unifiés, c'est la possibilité demain pour nos concitoyens de pouvoir se déplacer facilement avec un seul titre de transport où qu'ils aillent, qu'ils prennent des transports routiers, ferroviaires, maritime, parce que nous avons cette richesse en Bretagne, c'est la facilité, c'est le travail sur les horaires, tout cela est déjà engagé, mais avec Bretagne Mobilité, nous pourrons aller plus loin. C'est aussi ce concours financier qui pourra être apporté pour améliorer les services existants, parce que nous parlons beaucoup d'extension de réseau, il ne faut pas oublier les services existants, et par ailleurs, concours financier pour la mise en œuvre par ses membres de nouveaux services de transport en commun, là aussi c'est gagnant-gagnant pour les Bretonnes et les Bretons. Et puis enfin, l'élément clé, l'autre élément clé, c'est celui de la proximité autour des bassins de mobilité et des comités de locaux de mobilité. Et je me permettrai d'insister sur ce point parce que là aussi, c'est au service des territoires. Il faut lire l'article 12.2 des statuts pour bien prendre conscience du fait que ces comités locaux de mobilité sont compétents sur toutes les décisions d'intérêt local, parce que, en parlant de Bretagne Mobilité, j'ai le sentiment que certains collègues restent uniquement à la maille régionale. Mais il y aura bien cette déclinaison territoriale avec les comités locaux, donc qui sont compétents, qui pourront émettre des avis, en cas d'avis défavorable, la possibilité de formuler des contre-propositions et qui pourront même prendre l'initiative de propositions de délibération. Donc là encore, c'est tout à fait concret. Et puis, autre point important sur le financement, quand nous parlons de versement mobilité additionnel, les statuts sont très clairs à ce sujet, eh bien, ils seront versés au budget annexe des comités locaux. Donc là encore, territorialement, pour nos entreprises, pour les concitoyennes et concitoyens, notamment des territoires ruraux, c'est gagnant-gagnant. Et nous faisons de cette façon-là, Monsieur le Président, je sais que vous y êtes attaché, nous faisons Bretagne ensemble, avec les collectivités, avec les entreprises, avec les citoyens. Et c'est vrai que nous prenons l'exemple en étendard, celui du TER, 46% de fréquentation en hausse, donc entre 2019 et aujourd'hui, avec l'objectif d'ici 2040 de doubler l'offre TER. Et là aussi, entre les discours et les actes, la région Bretagne et les collectivités de Bretagne sont au rendez-vous. Bresgo Express Sud, le 6 décembre dernier, finalement le chiffre 6 était assez révélateur, 6 décembre, la région avec 6 intercommunalités. Nous le voyons bien, dès la rentrée 2025, 17 circulations supplémentaires du lundi au vendredi, 21 à compter de la rentrée 2026 et pour la première fois dans l'histoire, des rames cofinancées par la région et par ces 6 intercommunalités. Donc nous le voyons bien, sur ces sujets, nous avançons de façon très concrète, mais le message important
également à faire passer à travers aussi ce bordereau, c'est que nous raisonnons ferroviaire, mais nous ne raisonnons pas que ferroviaire. Nous pensons bien à tous les territoires, notamment les territoires ruraux, les espaces urbains de plus petite taille. Sur Bresgo Express Sud, c'est Banalec, Rospordin, Brandérion, Landévent, Gestel, Landaules, qui verront les offres se renforcer sur leur gare, mais ce sont aussi les territoires ruraux avec les transports interurbains qui vont venir se connecter à ces colonnes vertébrales, à ces véritables artères ferroviaires, l'offre de cars, les transports en commun, Monsieur le Président, avec l'offre de lignes déjà mutualisées entre la région et les intercommunalités, là aussi nous sommes en avance, les intercommunalités dans les territoires ruraux qui travaillent sur le transport à la demande, sur le covoiturage, sur l'offre vélo, tout cela converge pour renforcer l'offre au service de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Alors évidemment, il y a la question du financement. Là aussi, nous avons fait quelques avancées au Sénat dans le cadre du débat budgétaire parce que la loi d'orientation des mobilités n'avait pas donné de financement dédié aux régions en tant qu'autorité organisatrice des mobilités. Nous avons voté un amendement, nous verrons bien ce que le prochain gouvernement décidera d'en faire, mais qui permettait aux régions de pouvoir lever dans une limite de 0,2% ce versement mobilité avec une logique de péréquation, de différenciation entre les territoires pour que là aussi les territoires ruraux soient les mieux traités possibles. Et puis, il y avait également, pour les territoires qui mettent en place un service express régional métropolitain, la possibilité de lever du versement mobilité supplémentaire dans une limite là aussi de 0,2% après consultation du comité des partenaires où sont représentés notamment les acteurs économiques et avec l'exonération des employeurs de moins de 51 salariés. Donc là aussi, c'était gagnant-gagnant pour les territoires ruraux, d'autant plus qu'en Bretagne, nous avons fait le choix d'un SERM régional, l'intérêt général de la Bretagne chevillé au corps. Et sur ce financement, évidemment, se posera la question de l'engagement de l'État parce que, je le rappelle, les SERM à l'échelle nationale, et j'en terminerai bientôt, Monsieur le Président, les SERM à l'échelle nationale, c'est 15 milliards d'euros pour les déployer. En réalité, pour l'instant, les annonces qui avaient été faites par les derniers gouvernements, on était à un engagement de l'État à hauteur de moins de 800 millions d'euros. Donc là aussi, il faudra être extrêmement attentif. Et sur les lignes de desserte fine du territoire, nous sommes sur les crédits CPER. Sur 2025, Monsieur le Vice-président, la région a programmé 12 millions d'euros de crédits de paiement. Nous en attendons autant de l'État. L'État sera-t-il au rendez-vous? Ce sera là aussi une vraie question et nous le voyons bien, chacune et chacun aura ses responsabilités à prendre à des échelons supérieurs pour que ces promesses puissent être effectivement tenues. Et donc, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, au nom de la majorité régionale, face à la chaîne de montagnes de la révolution des mobilités, c'est toute la Bretagne qui se démultiplie pour dynamiter les rochers des idées reçues et franchir l'école à la bonne vitesse et en toute sécurité. Bretagne Mobilité et son maillage local seront des pièces maîtresses, des essieux collectifs nouvelle génération qui permettront de toujours mieux répondre aux besoins de mobilité des Bretonnes et des Bretons où qu'ils habitent, en soutenant notre économie, en préservant notre environnement, bref, en améliorant la qualité de vie en Bretagne. Je vous remercie. Merci à vous.